Les Ouches, 9h du matin. Une rando sponsorisée par Super U. Aujourd'hui, on va faire la jonction. C'est une classique de Cham. On est un peu pris par le temps, donc on va la faire en mode rapide. On espère arriver jusqu'en haut en 4 heures. On va voir. T'as pas pris les bâtons? Ah si. Attendez, il y a les placés qui va arriver. Le problème technique arrive. Donc on nous a pas menti, hein. Ça grimpe direct. À ce rythme-là, on devrait être monté en 4 heures. À peu près. Les bossons et l'aiguille du midi. À contre-jour encore, ouais. La jonction demeure un des grands classiques du massif du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix. Point de rencontre du glacier des Bossons et du Tacona, la jonction offre une vue tout simplement ahurissante sur l'aiguille du Midi, le dôme du Goûter, ainsi que les aiguilles rouges. Yes. La jonction constitue à l'évidence un site d'exception dans la mesure où celui-ci permet de fouler 2 glaciers et d'observer au plus près leurs séracs et crevasses respectives dans un paysage pour le moins féerique. L'ascension ne présente pas de difficultés notoires, si ce n'est son fort dénivelé cumulé. Le Tacona. Ou Tacona, je sais pas comment on dit. Waouh! Putain, ça c'est beau. Avec le Mont Blanc derrière. Au bout d'1 heure de montée, petite pause, avec une vue imprenable sur le glacier des Bossons. Nous basculons sur l'autre versant, direction le glacier du Tacona. Bon, on a fait 1000 mètres de dénivelé. Théoriquement, il nous en reste 500. Le soleil sort. Le soleil sort au-dessus du dôme du Goûter et inonde la vallée de Chamonix. Voilà le fameux pilier en béton. Donc là, il faut prendre à droite. Normalement, il faut redescendre sur le Tacona. Deuxième checkpoint sur ce fameux pilier en béton. La vue est pas dégueulasse. Comme dit l'expression, on en prend plein la gueule. On va reprendre notre route en entendant le Tacona souffrir. Pierre qui se casse la gueule. Et la glace qui craque. C'est assez impressionnant. Altitude 2217 mètres. La jonction se dévoile petit à petit. Les 2 glaciers se toisent. C'est époustouflant. Putain. La vache. Le glacier des Bossons est relativement court mais pentu, avec une pente moyenne de 28%. Il passe du sommet du Mont Blanc, 4810 mètres, à 1420 mètres d'altitude en seulement 7 km 3. Le glacier du Tacona, lui, se trouve entre le glacier des Bossons à l'est et celui du Bourjat à l'ouest, sous l'aiguille et le dôme du Goûter. Les glaces alimentant le glacier se forment dans un léger cirque glaciaire, sur l'oubac du dôme et de l'aiguille du Goûter à plus de 4000 mètres d'altitude. En face, vous avez l'aiguille du Midi. Et des hélicos, je sais pas ce qui se passe. Le chemin bifurque à nouveau à l'est et l'ascension commence à devenir un tout petit peu plus technique. La fraîcheur du glacier se fait sentir.
éviter de se perdre, suivez les points jaunes. L'altitude augmente, la température baisse. On approche. Petit selfie pour la postérité. Ok, reprenons. La neige fait son apparition sur le chemin. Hein? Pas loin du putain. Gita Balma, 2530 mètres. C'est ici que Balma et Paccard ont bivouaqué dans des conditions difficiles sous ce bloc de granit en 1786. Ils atteignirent pour la première fois le sommet du Mont Blanc, ouvrant la voie à l'alpinisme moderne. Les premiers immeubles de glace des Bossons nous font face. Moment suspendu. Les derniers mètres. La jonction, 2589 mètres. Une beauté sauvage à couper le souffle. Waouh, putain. En tout cas, ouais, ça, sans moi. Avec un guide, encore. Seul tout là, fou. Après une petite demi-heure de béatitude totale, il est temps de redescendre. Intéressant, même si on ne pas se montrer. Là où tu te rends compte à quel point c'est petit. Des immeubles de glace. La jonction par le chemin classique fait environ 17 km aller-retour. On marche un peu rapide comme on l'a fait, comptez environ 4 heures d'ascension. La descente sera plus rapide, mais non moins belle. Dernière petite contemplation du glacier du Tacona et nous retournons dans la forêt. Bon bah voilà, j'arrive au Bosson. La rando est presque terminée. Ouais.
C'est de toute beauté. Le glacier là-haut, la jonction, c'est incroyable. Vous avez la sensation d'être en haute montagne alors que vous êtes monté pendant 4 heures depuis la vallée de Chamonix, donc c'est incroyable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Donc soyez quand même en bonne santé. En été, toute la longueur sous les végétaux, c'est cool. Ça peut vous protéger un peu de la chaleur. Là, si vous la faites comme nous en octobre, prévoyez quand même de quoi vous habiller, parce que quand vous arrivez au niveau de la jonction, il fait quand même frais. Faites-la. C'est une rando à faire absolument si vous êtes sur Chamonix. À bientôt.